Donc, G1, on a divisé en 2, ça fait 10,3. Et à partir de ce point-là, à gauche, on trace 1 cm. Donc, le point, il est là. Ça, c'est le point G8. Et à partir du point G8, on va tracer, comme on a fait tout à l'heure avec le devant, juste une ligne droite jusqu'à la ligne du bassin. Le point de croisement avec la ligne de taille, ça va faire T9. Et donc, le T9, ça sera le point central pour une de deux panses de taille du dos. Donc, comment calculer la valeur totale de deux panses, je précise, deux panses du dos. Donc, pour les deux, ça fait 0,45 de la valeur totale de toutes les panses. Donc, dans mon cas, la valeur totale fait 12,8 multiplié par 0,45, ça fait 5,76. Donc, ça, c'est la valeur totale pour deux panses. Donc, bien évidemment, cette valeur, on doit diviser en deux. Et ça fait 2,88 cm pour une panse. Donc 2,88, je dois diviser en 2, ça fait 1,4. Je trace du point T9 à droite et à gauche 1,4. Donc ça, c'est notre panse, la valeur pour notre pince du 2. Donc, deuxième, pour calculer deuxième pince du dos, donc la distance, donc d'abord on va appeler T10 et T11. Donc, la distance T3, T11, on doit mesurer et diviser en 2. Donc, dans mon cas, ça fait 11,8 divisé en 2, ça fait 5,9. Donc, le point, il est là. Ça va faire point T12. Et donc, deuxième pince du dos. La valeur totale, 2,88. Donc, on divise en 2, comme on a fait tout à l'heure pour la première. Et 1,4 à droite et à gauche, on trace la pince, la valeur. Donc, voilà. Donc, les points T13, T14. Du point T12 vers le haut et vers le bas, on trace une ligne verticale jusqu'à la ligne de poitrine et jusqu'à la ligne du bassin. D'accord? Donc on continue cette ligne. Donc voilà. À partir du point de croisement avec la ligne du bassin pour les deux pinces du 2, on trace 4 cm. Donc 4 et 4. À partir du point de croisement avec la ligne de poitrine, à partir du point G8, et pareil pour ce point-là, on va tracer 2 cm. Et ce qui nous reste, c'est juste à tracer, donc entre 4 points, donc vous voyez, on va tracer une pince du dos. Et la même chose. Donc avec deux pinces du dos, bien évidemment, vous comprenez bien que deux pinces, ça va faire que pour la moitié du dos. Donc au total, sur le dos, vous aurez 4 pinces. Donc ça va faire une belle silhouette. Donc ici, pour la pince de taille du devant, à partir du point G7, on va tracer 5 cm. Et le même chiffre, à partir du point de croisement avec la ligne du bassin, sur la ligne verticale, vers le haut, on trace 5 cm. Là, on peut tracer ligne droite entre 4 points, ce qui va nous faire la pince du devant.
Donc, notre ligne de côté, donc le point G5. Là, vous avez remarqué que notre émanchure et la ligne de côté ne se croisent pas. Donc, pour régler ce problème, la ligne de côté, on va la continuer jusqu'à la ligne d'émanchure. Donc, la ligne, on continue, on trace une ligne vers le haut et le point de croisement de l'émanchure avec la ligne de côté, ça va faire le point G10. Là, quand vous allez recalquer sur le papier de calque votre patron, donc la ligne d'émanchure pour le Do, c'est le point P, P2, P3 et G10. Ça va faire votre Do, d'accord? Donc l'émanchure s'arrête là. Et pour le devant, l'émanchure, c'est le point P5, 1, P6, P7, G4 et elle arrive là, au point G10. Donc cette distance-là, ça va faire l'émanchure pour le devant parce que notre devant, il est un peu plus large par rapport au dos. Ça, c'est normal. On a la poitrine, on a besoin d'espace, du volume pour bouger et pour pouvoir bouger nos bras. Ensuite, on va calculer la largeur de notre robe au niveau de la ligne du bassin. Donc, le point B2, comment on va faire? On sait toujours que la largeur de notre robe, n'importe quelle ligne horizontale, ça fait 55 cm. Notre tour de bassin fait 108 cm. On divise en deux, ça fait 54. On prend demi-tour de bassin, 54 cm, plus 3 cm de l'aisance, ça fait 57 cm. Et on déduit la largeur de notre robe qui fait 55. Donc, moins 55 cm, ça fait 2 cm. Donc, ce 2 cm, on doit partager entre le dos et le devant. Donc, à partir du point B2, on va tracer 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Ce 2 cm de différence entre notre robe et notre mesure tour de bassin plus aisance, on va diviser en deux. Donc 2 cm divisé en 2, ça fait 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc ça c'est le point B4 et B3. Ensuite, donc le point T4 sur la ligne de taille, ça fait partie du devant. Mais attention, le bassin arrive sur le B3. Donc, entre B3 et T4, on trace une ligne droite. Parce que notre devant, il va un petit peu sur le dos. Et ça fait la même chose pour le dos. Donc, entre T3 et B4, on trace une ligne droite. Et là, avec le perroquet, donc on ne peut pas laisser les côtés comme ça. Donc, il faut arrondir avec une courbe. Donc, T4, B3, on doit faire une courbe toute petite. Donc, à vrai dire, ici, il faut arrondir à 0,5 cm. Donc, moi, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, vous voyez, juste un petit peu pour que ça fasse pas droit. Parce que notre corps, il n'a pas de ligne droite. Et tout de suite, je marque avec le marqueur rouge que ça fait côté pour le devant. Et la même chose pour le dos. Donc T3 et B4, T3, B4, on doit arrondir cette ligne pour que ça fasse côté pour le dos. Tout de suite avec le vert pour ne pas se tromper. Donc là, bien évidemment, G10, ça c'est le nouveau point qui arrive sur l'émanchure et T3, on trace une ligne droite.
Pourquoi vert? Parce que c'est le dos. Et entre G10 et T4, ligne rouge, c'est le devant. Donc ça c'est le côté. Les points du point B3 et B4 vers la ligne du bas, on va tracer juste une ligne verticale. Donc le point de croisement avec la ligne du bas, ça c'est N3 et N4. Et bien évidemment avec le marqueur, je vais montrer que ça c'est le dos qui suit la ligne de côté. Donc là. Et pour le devant, la ligne de côté, elle est là. Donc voilà. Donc là, on a tracé ligne de côté pour le dos qui démarre du G10, T passe par le point T3, ensuite une courbe B4 et il arrive sur la ligne du bas N4. Pour ne pas se tromper pour le devant, je vais remarquer les manchures pour le devant en rouge. Comme ça sera plus clair et on ne va pas se tromper, ni vous ni moi. Donc les manchures du devant, voilà, elles arrivent au point G10. Et donc, le devant, la ligne de côté, démarre du point G10, ensuite passe par le point T4, ensuite la courbe B3, et ça descend vers la ligne du bas au point N3. Ce qui nous reste à réaliser, c'est la ligne du devant. Du point V1 sur la ligne du milieu du devant, on va tracer notre mesure longueur taille devant plus 1 cm. Donc dans mon cas, longueur taille devant fait 44,5 cm plus 1, ça fait 45,5 cm. Donc vous voyez que ça dépasse légèrement la ligne de taille. Donc c'est normal. Là, on va nommer ce point je sais pas, 13. On n'a pas encore, si on a 13, 15. T15. Donc là, ça c'est normal. Donc dans votre cas, votre point T15, il peut arriver et tomber pile poil sur le point T1. Ça aussi c'est normal. Vous pouvez dépasser 2-3 cm. Pourquoi? Parce que la différence entre votre longueur taille dos et longueur taille devant peut être très importante. Si vous ne faites pas partie de la taille standard. Donc la taille standard, c'est en général la différence entre la longueur taille dos et la longueur taille devant, à peu près 2,5, 3, 4 cm maxi. Donc vous pouvez avoir 10 cm de différence et dans ce cas, votre T15 peut arriver très bas. Donc si entre T1 et T15, vous voyez que ça fasse 4-5 cm, donc il ne faut pas faire ça. Au maximum que vous pouvez descendre votre T15, c'est 2 cm. C'est avec une poitrine très forte, vraiment très forte. Donc faites attention à ce point. Et ensuite, on va tracer une ligne entre T4 et T5. Là, c'est votre repère. Ça, c'est la ligne de taille de votre robe de base. D'accord? Et comme on a trouvé une ligne de taille, une nouvelle ligne de taille, vous voyez, il y a une différence combien? Peut-être 1, 2, oui, dans mon cas, ça fait 1 mm. Donc, il faut redessiner votre pince du taille du devant en fonction de la nouvelle ligne de taille. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, la valeur, on va démarrer du nouveau point qu'on va appeler T16. Donc, ça, c'est juste la correction à faire. Donc, du point T16, on a mis combien? On a mis 1,4. Donc,
Vous voyez, ça tombe presque sur les mêmes. Mais ça, c'est très important. Donc voilà. Et ensuite, on retrace. C'est pour ça que je n'ai pas retracé en couleur. Et ensuite, les nouveaux points, on va tracer une ligne. D'accord? C'est juste une petite correction à faire en fonction de votre ligne de taille qu'on vient de trouver. Et pareil là. Vous voyez? Il n'y a pas beaucoup de changements, mais quand même. Voilà. Et là, on peut tracer avec le marqueur rouge. Ça, c'est important. Donc voilà. Ça, c'est fait. Donc ensuite, en vert, je peux tracer les ponces. Donc voilà. Une chose aussi très importante. Comme on a obtenu cette différence entre le point T1 et T15, donc cette différence-là, on doit reporter sur la ligne du bassin et sur la ligne du bas. Ça, c'est important. Donc, on mesure cette différence. Dans mon cas, ça fait 3 mm. Dans votre cas, ça peut être un autre chiffre. Et donc, on doit descendre 3 mm à partir du point B1 sur la ligne du milieu du devant. Donc, 3 mm. Je marque B15. Et la même chose, à partir du point N1, on continue la ligne verticale et on trace 3 mm. J'ai fait plus juste pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, N15. Et ensuite, notre point pour le côté, pour le bassin, pour le devant, c'est B3. Il ne faut pas se tromper. Donc, et à partir du B3 et B15, on trace une ligne droite. Ça, c'est notre ligne de bassin. Pourquoi on fait ça? Parce que ensuite, quand vous allez travailler et vous allez faire les modifications avec votre robe de base, ça se trouve, vous aurez envie de couper. Comme ça, réduire votre robe de base pour obtenir une blouse ou un top. Donc, dans ce cas, vous aurez tout de suite votre ligne de bassin. Et la ligne du bas, donc le point, entre le point N3 et N15, on doit tracer une belle courbe. Donc, pour faciliter le travail, à partir du point de croisement, donc on continue cette ligne-là, de la panse avec le bassin, je continue cette ligne-là, et jusqu'à cette ligne-là, on doit avoir une ligne droite, d'accord? Donc là, vous tracez votre ligne du bas. Ici, bien évidemment, ça fait 90 degrés. Donc ça, c'est une ligne droite. Et ensuite, entre ce point-là et point 1,3, on doit tracer une courbe. Donc, vous voyez comment ça change par rapport à la ligne du bas qu'on a eue tout à l'heure. Donc, 1,3, je continue la courbe et j'arrive à ce point-là. Donc là, c'est la ligne du bas de votre robe de base. C'est normal, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la poitrine. C'est pour ça la ligne du bas pour le devant, elle est comme ça. Ça, c'est bien normal. Donc là, maintenant, je peux retracer pour que ce soit plus visible la ligne du milieu du devant. Tac. Et la ligne du milieu du dos, pareil.
je suis arrivée ligne de bas. Donc voilà. Je vous laisse regarder la robe de base qu'on vient de tracer. La robe de base a le dos. On a bien élargi au niveau du bassin pour avoir du volume et de l'aisance pour bouger. On a bien ajusté au niveau de la ligne de taille. Le devant a la pince de bretelle et la pince de taille. Donc, on a tracé la robe de base. Ça, c'est très utile. Ça sera très utile pour vous. Il faut avoir votre propre robe de base selon vos mesures. Donc, la première chose à faire, donc vous allez recalquer. Là, vous allez garder précisément votre patron de base. Pour utiliser, vous prenez le papier calque et vous retracez le devant selon la couleur. Hein. C'est pour ça que j'ai tracé exprès. Donc, la pince d'épaule, les manchures qui s'arrêtent au point G10. Ça, c'est pour le dos. Pour le devant, vous retracez sur le morceau de papier de calque votre devant que j'ai tracé avec la couleur rouge. Et ensuite, vous faites vos modifications. Mais avant d'attaquer la couture, il faut faire votre maquette. Donc, vous prenez les vieux draps, les vieux tissus, ce que vous avez sous la main, et vous montez votre robe de base. Ensuite, vous regardez s'il y a des corrections à faire, s'il faut ajuster, ou peut-être ça se trouve que peut-être vous n'aurez pas besoin de pinces de taille sur le dos. Donc, dans ce cas, vous allez faire vos modifications et quand la maquette vous ira parfaitement en fonction de vos mesures et votre morphologie, donc ça, c'est la réussite et vous pouvez attaquer la couture. La prochaine fois, on va continuer notre traçage de la robe de base et on va tracer la manche.